C'est sympa ce que t'écoutes, c'est quoi? Bah, c'est les Cowboys Fringants, attends. Attends, les Cowboys Fringants, c'est quoi ce nom? Mais c'est le meilleur groupe du monde, enfin, c'est les Cowboys Fringants, quoi. Tu connais pas les Cowboys Fringants? Non, moi je connais les Fringants Cowboys, c'est les héros du Far West, mais pas les Cowboys Fringants. Ah ouais, ceux qui sont morts, quoi, pas ceux qui sont vivants. Attends, ils sont pas morts, ils sont éternels, ils ont été immortalisés au cinéma. Les Cowboys sont immortalisés sur leurs CD. Ils sont immortalisés sur les CD c'est absolument polluable. Et les DVD. Et les DVD. Et les 33 tours. Et si je peux me permettre, tu vois, Et les cassettes audio. tu parles de CD, tu parles de 33 tours, tu parles de. Voilà. Mais quand tu y penses, c'est déjà dépassé. Maintenant, on est au Blu-ray, on est au MP3, on est au disque laser, Next Generation. Donc, mais s'ils sont un peu vieux comme ça, c'est peut-être parce qu'ils sont un peu datés déjà. Parce que franchement, qui a entendu parler des Cowboys Fringants? C'est quoi? C'est un groupe obscur suisse? Ils sont un tout petit peu québécois à la base, du coup, Ouais, les c'est Cowboys, pareil, ils c'est maîtrisent un un peu. sous-pays, c'est un sous-pays de la France, quoi. C'est une sous-région. Alors forcément, vu comme ça, oui, Tu mais vois, ils sont un tout petit peu tandis que toi- émancipés, tu vois, ils ont progressé, contrairement aux Français qui sont un peu restés au stade Mais français-français. non, mais c'est pour ça qu'ils ont progressé dans quel sens? Tu veux dire par rapport aux cow-boys qui ont conquis l'Amérique entière de manière héroïque, par rapport aux cow-boys fringants qui ont conquis une salle de spectacle de manière musicale. Bah, ils ont quand même joué dans des grandes salles, que ce soit au Québec ou en Europe. C'est pas n'importe qui ces gens, moi je me méfierais à ta place. Donc qu'est-ce qu'ils vont me faire, hein? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils vont jouer du violon dans la tête jusqu'à ce que j'en meure? Un cow-boy, un fringant cow-boy, regarde, Lucky Luke, le mec tirait plus vite que son ombre. Regarde, John Wayne, c'est une égérie du cinéma, Clint Eastwood. Clint Eastwood était tellement bien, populaire, charismatique, célèbre qu'il a été repris dans Retour vers le futur. Est-ce que les Cowboys fringants ont été repris dans Retour vers le futur? Non, mais à mon avis, on peut dire que la violoniste joue plus vite que son ombre. Hein. Si tu parles de conquête du monde international, tout ça, tu peux voir que les Cowboys, en restant de chez eux, ils ont conquis le monde entier par leur culture. Maintenant, tout le monde ne jure que par l'américanophilie. Tout le monde jure par les cigarettes des cow-boys, par les flingues des cow-boys, par les chapeaux des cow-boys, par les chevaux des cow-boys, par les... Ces gens, la porte battante, ils arrivent. Ah mais les cow-boys, ils montent sur scène, voire déguisés en cow-boys. Pour les gens comme toi qui vivent encore dans le passé, les cow-boys, tout ça, hein, ils font un effort, ils mettent des chapeaux de cow-boys de temps en temps. Et ils t'offrent une musique, mais juste fantastique. Si tu veux une musique fantastique, t'écoutes Ennio Morricone. Là, il a fait une musique fantastique sur les fringants cow-boys, pas sur les cow-boys fringants. Tu peux jouer de l'harmonica, wouh! Tu joues de l'harmonica, oui, et alors c'est un instrument très rare. Les cow-boys, ils jouent de l'harmonica, du violon, de la guitare, de la basse, de l'accordéon, de la trompette, de la batterie. C'est un tout petit peu mieux. Ils jouent même pas d'instrument de cow-boy. Pourquoi ils s'appellent les cow-boys? Est-ce qu'ils jouent du pistolet? Non, mais ils jouent de la cuillère. Est-ce qu'ils jouent de l'harmonica? Ah oui. Est-ce qu'ils jouent de la... Ils jouent de l'harmonica en même temps qu'ils jouent de la guitare. Est-ce qu'ils jouent du cri d'Indien massacré? Non, mais ils le dénoncent dans leur chanson, ce qui est quand même un petit peu sympa. Mais comment ils peuvent... C'est des cow-boys, comment ils peuvent dénoncer des massacres qui sont dans leur culture? Mais parce qu'ils ont évolué justement, mon ami. Je suis pas d'accord, tu es en train de dire à quel point ils sont géniaux tout ça, mais qui a entendu parler des cow-boys fringants? Et qu'est-ce qu'un des musiciens tous les gens qui me connaissent en ont entendu parler, mais ça c'est autre chose. Qu'est-ce que des musiciens peuvent apporter au monde? Rien. Qu'est-ce que les cow-boys apportent au monde? Une nouvelle civilisation. Mes cow-boys à moi, n'est-ce pas, ont une fondation pro-écologique, etc., où ils plantent des arbres pour compenser le CO2 qu'ils émettent en faisant leur tournée. Donc ils polluent pas avec leur tournée, ce qui est déjà vachement bien. Et en plus, ils soutiennent plein d'associations locales, etc., pour éviter que les grosses industries rachètent les terrains protégés, etc. Donc si, ils font quelque chose pour le monde, en plus d'apporter leur musique. Regarde, mais les fringants cow-boys, voilà, eux aussi ont fait quelque chose pour le monde. Ah oui, ils ont tué les Indiens, ils ont fait de la place, voilà, youpi. ils ont fait de la place, effectivement, ils ont réduit le problème de surpopulation, ils ont apporté la technologie... Ah mais ça, au technologie... Québec, il n'y avait pas de problème de surpopulation, il y a encore plein de coins vides, il n'y a pas de soucis, ça a servi à rien. Non, parce que le Québec, c'est nul, faut être franc, qui y vit, quoi, à part les caribous. Tu sais, tu mets sur une scène John Wayne, Lucky Luke, Clint Eastwood, et tu les mets en face des quoi? Les cow-boys fringants. Voilà, des cow-boys fringués. Tu les mets en face... Ah oui, accessoirement, ils sont fringués sur scène, ils ne viennent pas nus, c'est pas mal aussi. Oui, mais excuse-moi, mais vu les vêtements qu'ils portent, parfois il va mieux s'abstenir de s'habiller tout court. Hein. On n'est pas tous comme toi, tu sais. C'est vrai que petits cow-boys là, juste avec leur ceinture, et puis c'est à côté tout nu, il y a de l'attrait, hein. Il y a de l'attrait. Je reviens à ce que je disais, tu mets Calamity Jane, Billy the Kid, John Wayne, Clint Eastwood,
et Lucky Luke Déjà, sur c'est scène. complètement anachronique, mais bon, passons. Attends, on était au concert hier, il y en a un qui était habillé en judoka, un qui était habillé avec une petite casquette de marin, deux qui étaient habillés comme des Tyroliens d'Autriche. Tu vas me faire croire qu'ils sont pas un petit peu anachroniques eux aussi? Non. Non mais voilà, moi je dis, les fringants cow-boys, ça c'est le Far West, ça fait rêver. Les cow-boys fringants, mais qui... Mais les cow-boys fringants, ils se renouvellent à chaque fois. Tes cow-boys et toi, ils sont fixés dans des films, etc. où ils sont morts. Tu regardes tout le temps les mêmes films, Clint ça sert à Eastwood rien. ne mourra jamais. Je crains que si. Honnêtement, il y a plus de gens qui bavent sur Clint Eastwood ou sur les cow-boys fringants? Alors, il y a plus de gens qui bavaient sur Clint Eastwood ou sur les cow-boys fringants? Ah, à mon avis, faut pas sous-estimer le nombre de fans des cow-boys. Hein. C'est sûr que là... Ils remplissent quand même des grosses salles, il y a du monde. Hein. De toute façon, c'est évident que des gens qui s'adonnent à la musique, c'est des gens débonnaires, qui ne font rien de leur vie de constructif, et qui sont tous une bande de drogués. Regarde, les cow-boys, c'est des parfaits exemples de vie saine. Bah non, c'est vrai, c'est pas comme s'ils avaient fondé des familles, qu'ils étaient super sympas, qu'ils étaient stables. Ouais, on parle des cow-boys, des fringants cow-boys, tout à fait. Ah oui, Je suis cow-boys d'accord. fringants. Non, Remarque que les fringants cow-boys, pas sûr qu'ils aient fondé une famille et qu'ils soient stables. Hein. Alors, donne-moi un seul exemple d'un cow-boy qui n'aurait pas fondé une famille et qui n'est pas stable. Lucky Luke. C'est déloyal.